la 96.1 et surtout nos téléspectateurs, surtout encore nos suiveurs sur notre plateforme digitale pour donner la même portée. Ceux qui nous suivent à la radio Solo Média sur la 96.1, ceux qui nous suivent à la télé, c'est Canal Plus 353, Canal TNT 33, IPTV Eutelsat, c'est Solo Média. Et puis c'est ce qui nous suivent sur nos plateformes digitales en commentant également sur l'actualité. Merci à vous. Merci à la régie, Mohamed Thiam, Mohamed Touré, Babaïda Ismaël Sagnan. Merci à vous. Merci également à Mme Senghor, mon binôme du matin et de tous les jours. Bonjour. Merci, bonjour à vous. Merci à vous, Fatou Abdoulaye. Bon réveil matinal. Bonjour, bonjour encore une fois. C'est toujours un plaisir et pas de jalousie surtout. Il faut se réveiller avec beaucoup d'énergie. Je le disais, il n'y a pas de jalousie dans la mesure où, puisque aujourd'hui au Sénégal, quand on est jaloux ou quand on est jaloux d'une personne, mais c'est de la violence qui s'y ajoute. Je pense que ce matin, beaucoup de quotidiens sont revenus sur un aspect qui a fait les choux gras de la presse sénégalaise d'aujourd'hui, parce que tout simplement, il ou elle est jaloux ou jalouse de sa campagne. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a publié ses vidéos intimes. C'est parfois incompréhensible au Sénégal. Bon, de toute façon, pas de jalousie, réveillez-vous avec beaucoup d'énergie et puis voilà. Tout ça, c'est une question de morale. C'est la base de tout. La morale. Oui. La morale et la morale. Quand on publie les vidéos nues de sa copine, ça c'est une question de morale. Ça dépasse la jalousie. Ça c'est inhumain. C'est dégradant. Parfois, la jalousie peut rendre la personne inhumaine. Hein? Et ce qui n'est pas normal à ce stade, il faut aller en médecin parce que vous êtes malade. Ouais. La personne qui le fait, elle est malade. C'est une question de psychologie. Hein? Oui, c'est la raison pour laquelle. C'est une question d'éducation et de morale. L'éducation est la base de tout. Ça, c'est vrai. L'éducation qu'on atteint à la personne certaines valeurs. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas ces valeurs. C'est très dommage. En tout cas, réveillez-vous avec beaucoup d'énergie. C'est tout le malheur que nous vous souhaitons aujourd'hui. Merci et excellent mercredi. Nous démarrons à la une des quotidiens par Solo Quotidien qui revient surtout sur cette polémique sur la Coupe du Monde 2026. Le ministère des Sports donne le carton rouge à la Fédération sénégalaise de football, affiche le quotidien Solo ce matin, revenant sur cette sortie du ministère des Sports. Le communiqué, bien entendu, du ministère des Sports, vous l'avez tous reçu certainement donc hier, revenant donc à la suite, bien sûr, des polémiques qui enflent aujourd'hui donc en tout cas les médias nationaux et même internationaux. Eh bien, sachez que le journal est revenu sur cela. Autre sujet évoqué donc par mes confrères, c'est l'accident de la circulation qui s'est donc produit hier à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. 3 morts et une quinzaine de blessés, dont des cas graves dans un accident, donc informe le journal sur le quotidien. Entre autres sujets qui sont évoqués par mes confrères, Point Actu revient sur cette sortie. Diomaye Faye, Macky Sall et Karim Wade, Doha au cœur de manœuvres de haute vol. Karim Wade, bien sûr, le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, à l'accueil de Diomaye Faye à son arrivée à Doha, au Qatar. Hier donc, Macky Sall a rencontré Karim Wade dans la capitale du riche Émirat et confirme son audience avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc vendredi prochain, Ousmane Sonko, principale victime de ces rencontres très politiques, s'interroge aujourd'hui donc mes confrères du journal Point Actu revenant donc et mettant l'image de ces deux rencontres, notamment la rencontre, l'audience entre Macky Sall et Karim Wade, et parallèlement donc là où Karim Wade donc a reçu le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À la une du journal L'As quotidien, cette rencontre à Doha de Bassirou Diomaye Faye, Karim Wade et Macky Sall, le journal de dire que le triangle des Bermudes de la politique sénégalaise, c'est donc pour revenir sur cette rencontre, bien entendu, entre les 3 autorités. Macky Sall, l'ancien président de la République, Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, et je rappelle aussi qui a occupé donc de hautes fonctions à la tête de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À la une du journal Point Actu Sport, la sortie des membres de la Fédération sénégalaise de football, eh bien sachez que cette sortie a été donc à l'origine d'autres sorties, puisque l'État du Sénégal a sifflé la fin de la récréation médiatique. Le ministère de la Jeunesse des Sports ordonne la Fédération sénégalaise de football de cesser immédiatement
toute sortie publique parlant toujours donc de cette Coupe du Monde 2026. Il annonce, le ministère, toujours donc un bilan officiel rigoureux de la Coupe du Monde 2026. À la une du journal, Yor cap sur les IOJ Dakar 2026, 1,5 milliard pour relever le défi de la salubrité. Revenant donc sur la déclaration de Abass Fall, le maire de la capitale sénégalaise. Nous y reviendrons dans d'autres quotidiens ce matin qui en ont également parlé, mais sachez que le quotidien Yor a également donc parlé de cette rencontre entre Macky Sall et le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est donc prévu vendredi prochain. Entre mémoire et calcul politique, Macky Sall au palais, l'offense de trop à la mémoire des martyrs, affiche le quotidien Yor, Réumi quotidien revenant sur la Coupe du Monde 2026 et surtout sur l'élimination précoce du Sénégal. Le ministère des Sports impose l'omerta à la Fédération sénégalaise de football, sans pour autant oublier bien sûr que la Coupe du Monde se poursuit également. Et hier donc, la première nation qualifiée en finale donc est connue. Il s'agit donc de l'Espagne. La Roja a éliminé donc les Bleus de la France hier en demi-finale. Record revient et s'interroge qui maintenant va rejoindre l'Espagne en finale. Ce sera ce soir donc que l'on connaîtra forcément en tout cas l'adversaire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Soit ce sera l'Angleterre ou l'Argentine, puisque ce sont donc les deux équipes qui vont donc bien sûr se disputer un ticket pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi Argentine-Angleterre, c'est prévu donc à 19h. Libération revient sur l'affaire de la fille qui a été donc tuée à Medina Wandifa, puis enterrée en catimini. Le journal revient dans des détails, informant qu'Aminata, l'enquête détaille un assassinat sur commande. Son beau-père, Abdou Khadr Sano, a attendu qu'elle dorme pour l'exécuter froidement à coups de pilon sur la tête. C'est ce que, justement, donc, nous informe le journal Libération. Eh bien, tenez-vous bien, sa mère, Ndeye Mariam Diouf, qui a tenté de se défaucher sur son mari dans un premier temps, a pourtant commandité l'acte. Selon toujours le journal Libération, le mobile, elle n'en pouvait plus de s'occuper de Aminata, celle qui a été donc tuée, déficiente physique et mentale depuis la petite enfance. C'est pourquoi donc sa mère a en quelque sorte donc commandité l'acte à son beau-père qui finalement lui a donc exécuté froidement un coup de pilon à la tête alors qu'elle s'endormait. Le journal Libération est allé beaucoup plus loin. Vous pouvez donc revenir dans ce quotidien pour plus amples informations. Le journal Vox Populi revient également donc sur la rencontre du président Macky Sall et bien sûr le président actuel du Sénégal. Il s'agit de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Macky Sall confirme sa venue à Dakar. Il s'est donc s'expliqué. Le journal revient sur ce communiqué qu'a publié hier donc le président ou l'ex-président du Sénégal. La ministre des Sports siffle la fin des déballages. Clotilde Coly veut mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l'image de la réputation et surtout, il faut donc le dire, du football sénégalais à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Je le disais tout à l'heure, Abass Fall, le maire de la ville de Dakar, s'est donc prononcé sur les IOJ Dakar 2026. La capitale accélère aujourd'hui sa métamorphose pour accueillir le monde. Nous sommes en route vers les IOJ. Eh bien, selon toujours Abass Fall, Dakar sera le centre d'attraction du monde. En effet, oui, puisque Dakar donc accueille, eh bien, mais bien entendu, c'est l'Afrique qui accueille, mais c'est Dakar qui célébrera ces JOJ Dakar 2026. Selon Abass Fall, le maire de la capitale sénégalaise, l'héritage des JOJ ne se limitera pas aux infrastructures, mais devra aussi se traduire par un changement durable des comportements. Sachez qu'au niveau de la LONASE, il y a eu donc passation de service hier entre, bien sûr, le directeur entrant Doura Baldé et le directeur sortant. Donc, le journal L'Info revient sur ce matin donc un entretien exclusif avec Mody Guiro. Un mouvement d'humeur de 72 heures de grève générale est fort probable, a donc informé Mody Guiro. À la une du journal, enquête Macky Sall Karim Wade, le temps des retrouvailles, informe donc le journal ce matin. Et le journal revient également donc sur la dette publique au Sénégal. L'encours atteint 25 583 milliards de francs CFA. Le journal L'Observateur revient sur ce matin donc sur le revirement, sur le paiement de la PRAB, l'erreur d'État qui a failli plonger le pays dans le noir, les dessous d'un bilan financier biaisé
qui a introduit donc la présidence en erreur, informe toujours le journal, revenant également donc sur les examens de BFM qui sont donc démarrés hier en salle avec les téléphones cachés pour recevoir les réponses. 18 candidats au BFM surpris en flagrant délit de tricherie via WhatsApp. 11 d'entre eux, dont 4 filles placées en garde à vue, et bien 7 autres en cavale identifiés activement aujourd'hui donc recherchés, nous informe le journal L'Observateur. Le journal Les Échos revient sur donc cette sortie de Tahirou Sarr, réplique ou en tout cas qui réplique et contre-attaque sur la polémique sur les ressortissants guinéens. Les nationalistes n'ont jamais appelé à des attaques contre quelque communauté que ce soit. Nous défendons le peuple sénégalais contre l'usurpation de son identité et la vente de l'état civil, informe le journal. Eh bien, entre autres quotidiens, Fatou Ndiaye, qui sont revenus surtout sur cette rencontre entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a été accueilli à Doha par l'ancien, en tout cas le fils de l'ancien président Karim Wade, et parallèlement Karim Wade, encore une fois, qui est allé donc rencontrer le président Macky Sall. 15 ans après, les deux hommes se sont rencontrés. Et bien finalement, Fatou Abdou, on dirait que seules les montagnes ne se croisent pas, comme l'a dit l'adage. Aujourd'hui, qui aurait cru un jour une rencontre entre Macky Sall et Karim Wade, celui qui l'a, bon, je ne dirais pas celui qui l'a emprisonné, mais en tout cas, il a été emprisonné sous le règne de Macky Sall, puis exilé au Qatar. Aujourd'hui, les deux hommes se sont rencontrés et beaucoup de collègues sont revenus aujourd'hui, Fatou Abdou Ndiaye, sur cette rencontre. Merci beaucoup, Alain Senghor, et je vous retrouve dans la seconde partie de cette matinale. C'est en commentant l'actualité du jour et bien sûr dans la partie sportive également de ce journal. Il est 7 h, c'est l'heure du grand journal de Solo Média. Il est 7 h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le débat sur les industries chimiques du Sénégal agite l'opinion.